RCN. Le son de la différence. I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good. I Feel Good, c'est 30 minutes pour partager les ondes positives de mon invité. 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme. Cette fois-ci, ça sera une femme qui nous partage son envie, son goût d'aller vers les autres, de travailler avec les autres, de vivre avec les autres. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je l'ai vu grandir, je l'ai vu s'engager de plus en plus. Je suis très très heureux d'accueillir Sarah Gioria Ndeye. On dit Sarah ou on dit Sarah Gioria ? On dit Sarah. On dit Sarah, moi je dis toujours Sarah, voilà, c'est pour ça. Bonjour Sarah. Bonjour Christophe. Quel plaisir de t'accueillir parce que tu es un petit bout d'incarnation de jeunesse qui a la joie de vivre, la joie de s'engager, la joie de bouger, la joie de s'investir. Et puis, t'es plus tout à fait toute jeune non plus parce qu'aujourd'hui, tu prends des sacrées responsabilités. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui la directrice du MEJ. C'est quoi le MEJ ? Alors, merci déjà Christophe. Je suis également ravie d'être là. Donc, la MEJ, c'est la Maison de l'Engagement et de l'Initiative des Jeunes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'ancien Centre régional d'information jeunesse de Lorraine. On peut en profiter pour faire un gros bisou à Lynn Parent-Balto. Bien sûr. Enfin, un gros bisou à Lynn Parent-Balto qui a porté pendant quelques mois cette aventure de la Maison des Jeunes, d'initiative. Voilà, c'était super. Et alors, pardon, je dis du MEJ, mais c'est de la MEJ. C'est parce que je connais un mouvement qui s'appelle le MEJ. Voilà, c'est pour ça. D'où la confusion. Alors, c'est quoi la MEJ ? Alors la MEJ, donc la Maison de l'Engagement, c'est une structure, c'est une association qui s'occupe d'accueillir les jeunes et de les informer sur tous les sujets qui peuvent être relatifs à leur vie. C'est-à-dire que nous, on va accueillir des jeunes à partir de qui sont en primaire, qui sont au collège, etc., qui vont venir nous poser des questions concernant leur orientation. On va accueillir des jeunes qui cherchent des jobs d'été. On va accueillir des jeunes qui veulent partir à l'étranger dans le cadre d'une mobilité relative à leurs études ou à leur emploi. Ça va être aussi des petites questions du quotidien. Ça veut dire que quand j'arrive à Nancy, par exemple, comment est-ce que je fais pour trouver un logement ? Moi, j'ai des idées. Je veux monter un projet. Vers qui est-ce que je me tourne ? Qui est-ce qui peut m'accompagner ? Donc, si tu veux, la MEJ, ça va être une structure vraiment qui va être là pour répondre aux questions des jeunes de manière générale et puis rediriger, si besoin, vers les acteurs compétents pour les aider. Donc, dans tous les domaines de la vie ? C'est aussi bien donc peut-être un peu la santé, mais en tout cas l'engagement associatif, l'envie de bouger, l'envie d'agir, la recherche de subventions parce qu'on a un projet mais on a besoin d'un peu de sub, tout ça vous faites. Exactement. La formation, tu disais. Exactement, la formation. Nous par exemple sur alors qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? On va prendre quelque chose peut-être d'assez actuel parce que ça je l'ai pas évoqué. Ça va être par exemple comment est-ce que en tant que jeune moi comment est-ce que j'utilise les réseaux sociaux, comment est-ce que je m'approprie l'outil Internet, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes qui sont très présents sur les réseaux sociaux, mais on oublie quand même qu'il y a quand même une fracture numérique qui persiste, donc ça va être comment est-ce que les jeunes, finalement, ils utilisent cet outil-là à bon escient. Donc nous, on va les accompagner sur cet aspect-là, par exemple, avec des dispositifs tels que Promeneurs du Net, donc cofinancés par la CAF, la préfecture, l'Agence régionale de santé, la MSA, etc., le Conseil départemental et jeunesse et sport, ou alors ça va être... Elle est déjà très pro. Alors, elle est à la fois déjà très pro. Je regarde Pierre, notre technicien, qui est waouh, voilà, ouais, on est d'accord. Hein. Elle est très pro parce qu'elle vous cite tous les partenaires, elle n'oublie pas, puis tout ça. Puis si elle en oublie un, elle leur dit tout de suite, tac, tac, boum, boum. Et en même temps, elle est bien de sa génération. Elle parle à toute vitesse. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai qu'on parle très vite. Je sais pas pourquoi on est toujours pressé. Ouais, on a plein de choses à faire. C'est vrai, mais on est dans I Feel Good, on se sent bien. D'accord, allez, relax. Comment tu en es arrivé là? C'est une très belle question. Moi, je pense que j'ai toujours aimé m'engager. Je sais que c'est quelque chose qui je suis attachée à cela, c'est atavique chez moi. Je veux faire, je dis pas que je vais changer le monde, non, mais je sais que j'aime. Si, quand même un peu. Je sais pas, peut-être à mon échelle. À ton échelle, t'aimes bien ça quand même. Ouais, je pense que c'est important. Enfin, il y a de l'idéal et puis il y a la concrétisation de l'idéal. Et moi, je me suis engagée très vite. J'ai été au Conseil nancéen de la jeunesse parce que voilà, pareil, je pensais que c'était important que les jeunes fassent entendre leur voix dans une ville dans laquelle ils évoluent. Après, je suis à l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes de France. Pareil. Boum, allez, j'enchaîne, voilà. Non, pareil. Et puis j'avais fait un service civique à la MEJ. Donc à l'époque, c'était le CRI.
prestige, qui m'avait plu. Et un truc, tu sais, je sais pas, jouer au tennis, au foot, tu fais ou c'est obligatoirement cérébral tes engagements? Non, alors pas du tout. Ça dépend. J'avoue que quand même, il y a beaucoup d'engagements, on va dire entre guillemets cérébraux. Mais après, en dehors de cela, je fais plein de choses. Enfin, je pense qu'il va en parler dans les dates nécessite importantes dans ta vie. Allez, engagement. Un petit teasing. allez. Alors donc tu conseil de jeunes, truc national. Ça vient d'où ça? Comme je te disais, je pense que, je sais pas, je saurais pas te dire, mais je sais que voilà, dans mes choix, dans ma façon de faire et dans les choses que j'aime, j'ai toujours aimé apporter quelque chose, rencontrer les autres. C'est quelque chose qui peut sembler peut-être basique, ou banal, mais je pense que c'est très important parce que comme je te disais avant le début de cette émission, moi j'adore cette ville. Je suis folle amoureuse de cette ville. Pourtant, c'est une ville dans laquelle je suis pas née. Je suis née au Cameroun. Donc c'est une ville dans laquelle je suis arrivée. Alors comme je disais, j'ai fait mon lycée à Tomblaine, j'ai découvert la métropole, j'ai découvert les villes Nancy de manière générale, et j'ai découvert aussi les possibilités que j'avais de rencontrer diverses personnes. Donc moi je pense que ça m'a ça m'a encouragée, et puis je me suis dit voilà, je suis dans un endroit où j'ai la chance de pouvoir faire des choses, pourquoi ne pas les faire? Donc je dis pas que tout marchera parce que voilà, tout ne marche jamais à 100%, mais quand même essayer. Précisons-le, tu as quand même moins de 30 ans. Ouais. Et tu te retrouves directrice d'un lieu quand même un peu important, avec une responsabilité non négligeable, avec du personnel aussi autour, à manager, tout ça. Ce sens de l'engagement, c'est quand même viscéral chez toi. Exactement. Bon. Exactement. Moi, je pense que, alors, peut-être juste pour dire un mot sur ce thème-là, soit on se contente de regarder les choses, de les vivre comme ça, de laisser passer, soit on essaye, même si comme je le disais ça marche pas toujours, on essaye à son niveau de faire changer les choses, d'améliorer son quotidien, le quotidien des autres, de faire progresser tout simplement la société. Les trains qui passent, c'est pas ton truc, quoi. Non, pas trop. Faut moi je saute dans le train, c'est ça. Sarah, on peut regarder ensemble 3 dates importantes dans ta vie. Et si tu veux bien, on va commencer par la plus ancienne, parce que elle peut surprendre autant, vu ce qu'on vient de se dire. Les deux autres peuvent avoir une certaine logique. On va le voir dans quelques instants. Le teasing est terrible pour les auditeurs. Mais alors, la première date, j'avoue que le 24 mai 2014... je dois avoir près de 200 invités, déjà, au moins 200 invités. Je crois qu'on me l'avait jamais donné, cette date-là. Et pourtant, c'est une date mondiale. Ouais, exactement. Alors, moi, je suis passionnée de football. Je supporte depuis à peu près 12 ans le Real Madrid. Et le 24 mai 2014, c'était donc la finale qui opposait donc le Real Madrid à l'Atlético Madrid, 2 clubs rivaux de la capitale. Et truc vraiment incroyable. 1-1, 93e minute, notre défenseur Sergio Ramos égalise avec un but de la tête et derrière s'enchaînent 3 buts. Bale, Marcelo, Cristiano Ronaldo, qui nous font gagner notre 10e trophée. Et ça, c'était incroyable parce que personne n'y a cru. Jusqu'à la 93e minute. Donc pour moi, c'est une date absolument fabuleuse et marquante. Non, mais je comprends pas, parce que quand on en parle, on sent l'émotion. Un truc. Alors c'est quand même juste des mecs qui tirent, tirent dans un ballon. Non. Et la balle va dans le filet, quoi. Voilà. C'est un petit peu plus que cela, quand même. Et je suis témoin, parce que je te suis sur les réseaux sociaux, tu fais des commentaires, tu fais des analyses de matchs. Ouais. Bon, maintenant un petit peu moins parce que j'ai moins le temps, mais effectivement... Mais t'avais des trucs hyper techno, quoi. Oui. Les rédactions sportives, et j'en connais un qui commence à s'intéresser au truc. Mais non. Ouais. Pourquoi Et pourquoi ce kiff? Et pourquoi notre club, nos joueurs, nos buts, enfin,
Voilà, qu'est-ce qui t'a pris là? C'est un petit club, quoi. Vraiment, Madrid, Alors... oui, le Madrid. Oui, on va pas être d'accord là-dessus, Christophe. C'est pas grave. Alors, pourquoi le foot? Je saurais pas l'expliquer. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui nous prennent dans la vie et puis qui nous lâchent pas. Moi, je pense que le foot, ça a été ça. Pico, ça t'intéresse, la SNL, tout ça? Oui, je regarde. Bon, après, j'avoue que je regarde de manière lointaine, mais effectivement, j'ai vécu l'épopée incroyable qui nous a menés en Ligue 1. 2005, et puis, 2005, peut-être pas, j'étais encore assez jeune, mais il y a 3-4 ans. Ouais. Donc, ouais, ça m'arrive. Je regarde, je suis. Mais le foot, je sais pas, je pense que je saurais pas l'expliquer. Voilà. Ouais. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Je constate une énorme capacité d'analyse et tout ça, et puis de l'émotion chez toi. Oui, je pense que c'est pour ça que je te disais c'est pas que des mecs qui courent derrière un ballon, par exemple. Il y a une histoire. Le football a une histoire. Il y a des clubs qui ont une histoire. Le Real Madrid, c'est un club qui a une grande histoire. C'est une institution. Et moi, je respecte cette institution-là et je l'admire. Dans ta vie, il y a un peu de sport de temps en temps, hormis de regarder le Real Madrid? Alors oui, la natation. Je pratique beaucoup de natation et puis je vais beaucoup à la gym, surtout depuis quelques mois. Ouais. D'accord. Ouais. Donc il y a un peu de pratique sportive pour essayer d'aérer le cerveau, parce que le cerveau, il tourne. Mais ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un petit dépaysement musical. Alors, on a parlé du Cameroun, de la France, de Madrid. Puis là, c'est un autre rythme. C'est ça, pourquoi? Un petit peu de Cuba, parce que parmi mes passions, il y a la rumba. Et rumba, connexion Congo, Cuba, c'est ce qui se fait de mieux. Sarah, dites-moi voir, qu'est-ce qu'on écoutait? Alors, on écoutait El Cuarteto La de Buena Vista Social Club. I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet. Le bonheur d'accueillir Sarah Gioria qui s'occupe de la MEJ, la maison de l'engagement des jeunes et de l'initiative des jeunes. Voilà. Il se trouve qu'au même moment, peut-être vous les avez entendus pendant la première partie de l'émission, notre directeur faisait la présentation à David et surtout à Maëlys et Stécie. Bonjour. Bonjour. Du dispositif, du réseau éducatif, non, ça, je me trompe à chaque fois, enfin un truc qui fait que, on fait que les jeunes puissent sortir un peu de l'école, avec les éducateurs, pour aussi voir ce qui se passe dans le monde, dans le quartier autour d'eux. Vous êtes du Champ-le-Bœuf, je crois, c'est ça? Oui. Et puis, vous avez l'idée de peut-être faire de la radio. Oui. Tu trouves pas qu'ils ont un petit côté saranier? Ouais, c'est possible. Sarah Gioria. Il y a un truc. Il y a un petit côté... on a envie de faire des choses. On a envie de faire des choses. Hein. Vous avez envie de faire quoi, vous? Moi, par exemple, j'aimerais parler de ma passion. C'est quoi ta passion? La mode. Ah ouais. Et toi, Stécie, tu as déjà une idée de ce que tu aimerais parler à la radio si tu fais une émission de radio? Parce que votre projet, c'est de faire une émission de radio. Enfin, c'est plus qu'une émission, c'est des interviews, c'est aller sur le terrain, si j'ai bien compris. Hein? Oui. Toi, Stécie, tu rêves d'interviewer quelqu'un, où il y a des personnes que tu aimerais interviewer sur des projets particuliers? Non. C'est à venir, c'est à découvrir? Ouais. Allez, Sarah, cette jeunesse-là qui a envie de s'engager, il y en a encore beaucoup? Oui. Je pense que vraiment... J'interroge la directrice. Hein, non, du tout, la jeune. non, je pense que les... Non, mais tu l'es plus, Sarah, ça c'est fini. Non, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes veulent s'engager. Alors, ça passe peut-être pas par les canaux habituels, mais je pense qu'il il subsiste une jeunesse engagée qui a envie de faire bouger les choses. Et oui, moi, j'y crois, mais absolument. J'en rencontre tous les jours et je suis persuadée qu'elle n'est pas prête de s'éteindre. Comment? Je vais chercher David, tiens, parce qu'il s'est mis discret là-bas sur un banc du public. Viens voir un peu ici, David. Toi, dis-nous ta fonction et puis comme ça, tu pourras dire le nom exact de la structure. Je vais faire ça. Bonjour. Donc moi, je suis David Richard. Je coordonne le dispositif de réussite éducative pour les quartiers prioritaires qui sont situés à Maxéville. Des jeunes qui s'engagent, on en trouve encore? Oui, on en trouve. Après, c'est pas forcément... moi, les jeunes avec lesquels je bosse ont généralement moins de 16 ans, donc c'est moins évident, je pense, que ce qui était évoqué auparavant. C'est Stécie, par exemple, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire concrètement, mais elle a envie d'y... Elle est là. Elle a envie Exactement. D'être là. C'est ça que j'apprécie, en fait, l'engagement. C'est aussi cet engagement de jeunes qui ont juste envie de faire des choses.
en fait, et qui vont faire bouger les choses peut-être indirectement par leur activité, parce que si Maëlys parle de mode, peut-être, donc Maëlys va rentrer en seconde et Stécie va rentrer en 6e en septembre, et donc Maëlys, qui elle a déjà un petit peu son sujet, si elle parle de mode et qu'elle en parle bien et avec enthousiasme, ça peut peut-être donner des idées à d'autres jeunes qui vont l'écouter, qui sont encore au collège. Donc rien que ça, finalement, c'est une forme d'engagement. Bon, Voilà. ouais, vous y croyez, vous, hein, tout ça. Voilà, c'est trop facile. Sarah Duria, toi, en même temps, tu as voulu mettre un peu de matière grise dans cet engagement-là. Tu aimes la matière grise, tu aimes réfléchir. Tu as fait un master de droit. Une licence en Une droit. licence en droit. Et un master en philosophie. Il y a un truc qui sert mais absolument à rien, quoi. Master en philosophie, quoi. Enfin, je veux dire, pour allumer un barbecue, ça sert à rien, quoi. Deuxième point sur lequel on serait pas d'accord. On sera pas d'accord. Oui. Totalement. Pourquoi la philosophie? Tout simplement, je pense que... C'est quoi la philosophie, peut-être? Bonne question. Oui, bonne question. Alors pour moi, c'est à toi de répondre si tu veux. Non, c'est à toi. Non, pour moi, moi je pense que la philosophie c'est un exercice tout simplement de réflexion. Moi, je suis pour la vulgarisation de la philosophie, c'est-à-dire que moi, il y a une chose que j'essaie d'éviter dans mon parcours, c'est de rendre la philosophie obscure. Donc c'est pas que les grands philosophes, il en faut. Il y a des philosophes à côté desquels on ne peut pas passer lorsqu'on veut faire de la philosophie. Mais après, je pense que le fait que ça s'intéresse en fait à tous les sujets sociétaux fait que tout le monde est en capacité de philosopher. Alors c'est quoi philosopher? Philosopher, c'est détecter un problème pour moi. Pour moi, c'est détecter un problème, y réfléchir et voir quelles solutions on pourrait y apporter. Tu peux donner un exemple? Alors, je vais donner un exemple. Parce que je sens quand même que Maëlys et Stécie, elles voient pas bien. Tu m'as posé une question tout à l'heure sur l'engagement. Oui. Tu m'as demandé si les jeunes s'engageaient, si les jeunes continuaient à s'engager. Là, par exemple, c'est un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, les jeunes continuent à s'engager? Vous avez 2 heures. Moi, je pense que, par exemple, pour la faire très très courte, je pense que les jeunes continuent à s'engager parce que les jeunes ont toujours un idéal. Et à partir du moment où ils veulent, comme je te disais, concrétiser cet idéal-là, forcément, ils se donnent les moyens pour le concrétiser. Donc ça, je ne sais pas si en termes d'engagement, pour moi, c'est quand même c'est intéressant, quoi. Alors, derrière ce goût pour la philosophie, t'aimes bien ça depuis toujours? Oui. Oui. C'est lié à est-ce que le mélange des cultures qui t'habitent, c'est-à-dire à savoir une culture camerounaise, française, un peu d'italien pas loin, est-ce que tout ça t'a amené à t'interroger plus ou à réfléchir plus? Alors, je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont conduite à la philosophie. La première chose, et peut-être que le lien peut être évident ou non, c'est la politique. Parce que moi, je me suis intéressée très tôt à la politique. Je viens d'une famille où il n'y a pas de discussion, de repas sans politique. Ah oui. Ouais. Donc, dès la plus petite enfance au Cameroun, on parlait... Alors, c'est typique de ma famille. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se voit, on sait comment ça va se terminer. C'est-à-dire bien. Oui, heureusement, ça se termine toujours bien. Mais on sait qu'il y aura cette discussion inéluctablement qui arrivera. Donc, je pense qu'à un moment... Bon, on l'attend, cette discussion. C'est quand même le rendez-vous aussi, non? Oui, bien sûr, exactement. Et on la prépare. Attends, je vais le pécho sur le dossier-là. J'ai mes argus, là, c'est bon. Et je pense qu'en grandissant, j'ai eu besoin de comprendre certaines choses. Et la philosophie m'a aidé justement à comprendre pourquoi ça, pourquoi la gauche, pourquoi la droite, pourquoi la France aujourd'hui une république, etc. Bref. Pourquoi l'économie, pourquoi la société, exactement. pourquoi les associations, pourquoi toutes ces questions. Et la deuxième chose... Pourquoi l'éducation, c'est important? Exactement. D'ailleurs, très vaste sujet et sujet très intéressant. Et qu'est-ce que l'éducation? Et là, ça va m'amener chez Rousseau et oh là là, on va pas terminer cette émission. On doit partir, on a tous des rendez-vous après. D'accord. Non, mais plus sérieusement, la deuxième chose, effectivement, moi, j'ai côtoyé beaucoup de cultures et je pense qu'à un moment, quand on arrive aussi dans un pays où on s'installe, où on est jeune, mais on est plus très, on a quand même conscience de certaines choses. On a envie de comprendre, on a envie d'avoir des repères. On a envie de savoir ce qu'on va faire, où l'on va, etc. Et je pense que dans ce cheminement-là, effectivement, la philosophie, ça m'a peut-être aidé, ne serait-ce qu'à structurer ma façon de réfléchir. Alors, c'est une chose que de réfléchir, mais
dans les dates importantes dans ta vie, donc on a vu, il y avait le Mm. 24 mai 2014, vous savez bien ce que c'est que le 24 mai 2014. Tout le monde ici le sait. C'est la 10e fois où le Real de Madrid a gagné la Coupe d'Europe. D'accord, voilà. Donc, vous aussi, ça vous surprend. C'est sa date importante dans sa vie à elle. Bon, voilà, je le vois comme ça. Et sa deuxième date importante dans sa vie, sa deuxième date importante dans sa vie, elle ne sait plus bien, c'était en 2016. C'est pas la philosophie, mais c'est Non. l'aboutissement de la philosophie quelque part. C'est Oui, la un peu. première fois où tu as fait un discours. Donc c'est Exactement. l'art discursif. C'est le moment où on prend la parole, Exactement. et on fait le lien avec ton métier, c'est où on s'engage derrière un discours. Exactement. Des paroles et des actes. Exactement. Vous avez 3 minutes. Cette date-là, je l'ai choisie parce que pour moi, elle représente plusieurs choses. Déjà, je pense que ça a été la première fois où j'ai dû me surpasser. Il faut savoir que c'était dans le cadre d'une campagne présidentielle et je ne m'y attendais pas du tout. Et là, je suis dans la salle et le sénateur me demande de prendre la parole devant un parterre d'élus nationaux, régionaux, etc. et de dire pourquoi je me suis engagée. En quelques mots, je pense que j'ai essayé d'exprimer mes convictions. Je pense que moi je suis quelqu'un, enfin je fonctionne comme ça. Je ne fais pas les choses si je ne les sens pas. C'est-à-dire que peu importe les probabilités d'aboutissement d'un projet ou quoi que ce soit, si moi je ne sens pas les choses, je ne les fais pas. Et il se trouve qu'à l'occasion de cette campagne-là, j'étais vraiment très engagée parce que je partageais énormément de convictions et on va dire avec du recul, ce fut vraiment un plaisir pour moi de dire ce qui m'avait motivée et de dire pourquoi j'avais choisi de suivre ce candidat-là. C'était un exercice difficile parce que, bien évidemment, c'était la première fois, mais je pense que je ne m'en suis pas trop mal sortie. Et troisième date importante, et pareil, on est toujours à la croisée des chemins entre un discours, une philosophie. C'est une conférence, c'était le 12 mars 2022, c'est hier donc. Oui, exactement. Pourquoi ? Il y avait qui ? C'était une conférence, donc. Alors, effectivement. Il se trouve qu'en mars 2022, c'était la première édition du festival Livre d'ailleurs. Donc, c'est un festival qui se déroule dans la métropole et qui est consacré à la littérature africaine, donc nord-africaine et subsaharienne également. Donc, dans le cadre de cette conférence, dans le cadre de ce festival-là, il y avait 3 conférences. La conférence de clôture avait pour invité Souleymane Bachir Diagne. Donc moi, juste pour dire un mot, moi, je travaille sur la question de l'universalisme en philosophie. C'est quoi ? On connaît tous, hein, mais on sait ce que c'est, mais juste pour ceux qui connaissent pas, peut-être, s'il y en a un ou deux. Hein, ouais. voilà. Alors moi, la question que je me pose dans mon travail philosophique, c'est de se dire comment, au XXIe siècle, en France, on parle d'universalisme. Qu'est-ce qui réunit les différents habitants, on va dire, les différents sociétaires de la société française aujourd'hui, au XXIe siècle. Quel est notre point commun ? Alors, il y a cette question-là. Quel est le point commun ? Qu'est-ce qui nous rattache ? Mais aussi, qu'est-ce qui fait en sorte que ça puisse ne pas marcher ? Donc, je pense que ce sont des questions qu'il faut se poser. Oui. De manière à trouver, avoir un meilleur équilibre, je pense. Et donc, dans le cadre... Et je vous assure, hein, vous la regardez avec des grands yeux, mais elle n'a pas 95 ans. Hein. Non, elle a moins de 30 ans. Elle aime bien réfléchir. Ouais. Et vas-y, donc, et pourquoi cet auteur-là, alors, cette rencontre ? Alors, effectivement, parce que c'est Souleymane Bachir Diagne. Souleymane Bachir Diagne, c'est le chercheur qui a pas inauguré, mais qui actuellement dans le monde travaille sur ces questions-là. Son parcours est intéressant. Juste pour dire quelques mots, il est né à Saint-Louis, à Dakar. Il a été prof en France, à la Sorbonne. Aujourd'hui, il est prof, je pense c'est Oxford, et il dirige le département des études francophones, philosophiques francophones. Et c'est le spécialiste de cette question-là. Donc pour moi, c'était très, très, mais alors très impressionnant d'animer une conférence à l'hôtel de ville. C'est toi qui animais. Ouais, à l'hôtel de ville de Nancy avec ce chercheur-là. D'échanger avec lui, ça m'a fait pas mal travailler. Je pense que je n'ai jamais autant bossé, mais c'était quelque chose de très enrichissant et qui m'a appris une chose, c'est que d'ailleurs, oui, parce que ça, tu en retiens quoi de tous ces moments-là ? C'est ça. La chose qui m'est venue à l'esprit à l'issue de cette conférence, c'est surtout que les personnes,
on va dire, enfin, il y a une humilité que j'admire beaucoup chez des personnes qui font de grandes choses. Ça c'est vraiment la leçon que j'ai retenue. L'humilité chez les gens qui font de grandes choses. Je pense que c'est important. Merci de ton humilité, ma chère Sarah. Et 30 minutes, ça passe vite. Hein. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup de ton humilité et puis bon vent à toi. Christophe. Merci d'avoir arrêté 30 minutes ton élan pour la partager sur les ondes de RCN et de I Feel Good. Merci à vous, Maëlys et Stécie. Merci David. Bonne émission à la rentrée à vous. Hein, amusez-vous bien, prenez plaisir avec humilité, mais avec sagesse et puis avec envie de découvrir. Ah ouais. RCN, www.rcn-radio.org